Hello, ladies and gentlemen, viewers of the African Television, and welcome to yet another edition of Health Update on the African Television. My name is Diana Joyce Ngwang, and I am pleased, like every other weekend, to count you amongst our numerous viewers. Now, Cameroon convened the Electoral Corps on July 11, 2025, and the next 3 months will be crucial to Cameroonians to go to polls and vote for who will lead them. It is also a period marked by a series of mental health challenges, and that's the reason why today we are bringing to you someone who will be able to help you decipher the problems that have to do with mental health, but also how to manage health challenges or mental health challenges during the electoral period. We will be receiving her after the transition. Welcome back. As I told you at the very beginning of this program, if you were with us, today we are discussing how to manage mental health challenges during the electoral period. And I have brought to you a psychologist. She is going to be giving us tips on how to handle this. I'll let her present herself. Good morning. Good morning. How are you doing? I'm fine. All right. The name I'm going to give is Mikarem. If you have had mental health challenges before, if you have had someone in your family dealing with mental health issues, then you most definitely know her. I will let her introduce herself and who she works for. Merci Diana et merci encore à tous ceux qui nous écoutent. Je suis Mikarem Ticho, je suis psychologue et psychothérapeute. Et bon, pour ceux qui aimeraient me localiser, vous pouvez me retrouver à l'association Yoeda, juste derrière Istanbul Bastos. Plongeons dans le vif du sujet, Mikarem. C'est quoi la santé mentale? Alors, la santé mentale, c'est un état de bien-être qui permet à tout individu, vous et moi, de pouvoir réaliser son potentiel, de pouvoir faire face aux difficultés normales de la vie. Par exemple, vous avez des factures à payer, c'est ça que nous mettons dans la difficulté normale de la vie. D'être productif, et enfin d'être utile à la communauté. Donc pour faire simple, si sur ces plans vous êtes équilibré, ça vous donne des astuces pour savoir que vous êtes en bon état mental, donc vous êtes dans un état de bien-être. Donc santé mentale ne veut pas dire que vous êtes malade, que vous êtes malade mentale. Non, il ne faut pas confondre la santé mentale avec la maladie mentale. D'accord. Oui, parce que la maladie mentale ici montre que vous êtes déjà touché sur votre sphère comportemental, c'est-à-dire au niveau du comportement, on ne vous reconnaît plus dans votre façon de faire. Et puis, au quotidien, vous vous sentez agressé par tout ce qui vous entoure. Par exemple, vous avez perdu un être cher et vous n'arrivez pas à faire le deuil. Sous une longue période, vous décompensez, comme nous disons très souvent. C'est-à-dire que vous vous retrouvez à ne pas pouvoir vivre sans elle, à vous adapter à la nouvelle condition. Et ce, sur une longue période. D'accord. Je le disais donc à l'entame de cette émission que le 11 juillet dernier, le président de la République a convoqué le corps électoral. Et pendant les 3 prochains mois, les Camerounais sont dans une période électorale. Comment, en tant que professionnel, expliquez-vous que la santé mentale des uns et des autres soit touchée par la période électorale? Oui, c'est tout à fait normal que la période électorale soit une période qui stresse. Parce que tout événement qui se caractérise par une incertitude peut générer chez des individus de l'anxiété, ce qui est tout à fait normal. Mais ce qui peut faire problème maintenant, ça peut être comment est-ce que chacun gère cela au quotidien. Mais c'est tout à fait normal parce qu'on ne sait pas ce qui va advenir. Donc, quand il y a incertitude sur quelque chose... La santé mentale est touchée? La santé mentale intervient, pas que la santé mentale est touchée, mais la santé mentale intervient. Selon vous, quelles sont les personnes qui pourraient le plus être touchées psychologiquement par cette période-là? En fait, pour ce qui concerne être affecté par les problèmes de santé mentale, tout le monde peut être vulnérable. Mais maintenant, ça dépend
le niveau... Non, là, nous sommes en période électorale. Est-ce que tout le monde est concerné? Oui, tout le monde est concerné, mais à des niveaux différents. J'en viens. Par exemple, un jeune qui est en train de bâtir sa vie et il y a un climat électoral un peu tendu, lui, il est en train d'imaginer son futur. Et dans ce climat électoral, il peut sembler très, très stressé parce qu'il ne sait pas s'il va atteindre ses rêves. Souvenez-vous, dans la définition, on a dit, c'est réaliser son potentiel et de pouvoir être utile à la communauté. Peut-être une personne plus âgée va dire, je suis au soir de ma vie, advienne que pourra. Mais le jeune qui est en train de bâtir sa vie se dit, et si les choses ne tournent pas à mon avantage, qu'est-ce que je deviens? Voilà. Donc, et d'un autre côté, si vous êtes par exemple militant et que vous recevez peut-être des menaces et tout ça, vous comprenez avec moi que votre façon d'être stressé ne sera pas pareille pour un simple individu qui va exprimer sa voix au travers des urnes, quoi. Quels sont les signes, les premiers signes concrets that we should look out for and say, okay, now I'm already facing a mental health challenge? En fait, si dans la vie courante, vous vous sentez équilibré face aux situations, c'est-à-dire que les situations ne vous déstabilisent pas dans votre train-train quotidien, là, vous pouvez juger que vous réussissez à gérer votre équilibre psychologique. Mais maintenant, si vous vous rendez compte que au fil du temps que vous écoutez l'actualité, vous n'êtes plus concentré dans vos activités quotidiennes, vous n'êtes plus productif dans ce que vous aviez l'habitude de bien faire. Par exemple, vous pouvez vous lever le matin et vous faites le ménage à la maison, mais subitement, ce n'est plus avec enthousiasme que vous menez ces activités. Vous avez des cauchemars, vous commencez à être trop pensif sur qu'est-ce que demain sera et tout. Là, à ce moment, ça veut dire que vous avez déjà des signes de quelqu'un qui est affecté par le climat en place. Et à ce moment-là, vous avez besoin, pour un premier temps, de parler à quelqu'un de confiance, qui ne va pas vous juger ou qui ne va pas banaliser votre besoin. Est-ce qu'il y a un direct effect on the physical? Oui, il y a des effets directs. Quand vous êtes stressé, vous pouvez avoir des maux de tête, vous pouvez avoir des crampes d'estomac, oui. Et parfois même, vous pouvez grelotter. J'imagine peut-être que vous appuyez les réseaux sociaux et vous lisez une information choc selon votre personnalité, parce qu'il y a des gens qui ne supportent pas certaines informations. Vous pouvez commencer à manifester, à trembler, à manifester des signes physiologiques très visibles, même de la sueur peut couler sur vous. Parlons donc de réseaux sociaux. Là, il y a beaucoup de Camerounais. La plupart des jeunes de nos jours sont sur Facebook, Twitter, WhatsApp. À quel moment la consommation de ces infos qui viennent de partout devient toxique? En fait, les informations deviennent toxiques du moment où, sachant que vous ne supportez pas un moment hors des réseaux sociaux, il faut déjà faire attention. Parce que, qu'on soit en période électorale ou non, tout individu doit pouvoir discipliner son usage des réseaux sociaux. Mais si je suis... je peux dire, si je suis cette personne-là qui aime toujours savoir qu'est-ce que j'ai raté, qu'est-ce que je n'ai pas raté, c'est dangereux. Il faut pouvoir, à un moment donné, dire, je peux passer une journée, je peux passer un week-end sans aller sur les réseaux sociaux et ça ne fait pas de moi quelqu'un de moins. Oui, et aussi, notre santé mentale, dépend de nous. Ça veut dire que quand je suis sur les réseaux sociaux, je choisis de cliquer ou de ne pas cliquer. Je choisis de lire jusqu'à la fin ou de ne pas lire jusqu'à la fin. Si je continue, c'est comme quelqu'un qui sait qu'il ne supporte pas de l'alcool, mais qui continue de boire. Voilà. D'accord. Concrètement, qu'est-ce qu'un Camerounais lambda, ordinaire, peut faire pour protéger sa santé mentale pendant cette période? Des choses simples à la portée de tous. Oui, ce que je vais dire est valable pour cette période comme pour après. Je vais dire des choses pour avoir une bonne hygiène mentale. Nous devons déjà prioriser le repos. Ça veut dire que dans tout ce que nous faisons, nous devons être organisés. On se repose qu'on a travaillé quand? Non. Le repos, c'est quelque chose qui est bien pour l'organisme. Je prends un exemple. Par exemple, vous êtes journaliste. Après une émission, vous devez vous couper les écrans et prendre un moment pour vous-même, pour penser à tout, sauf ce qui est émission et autres. Ça, c'est se reposer. Maintenant, si je suis étudiant, je suis élève, j'ai passé une journée à travailler intellectuellement et tout. Me reposer, c'est oublier un peu les cahiers et passer à autre chose. Faire
autre chose de différent. Et aussi, savoir que le sommeil, c'est un bon réparateur. Parce que, justement, quand on est accro aux réseaux sociaux, même le sommeil est affecté, la qualité du sommeil. Bon, c'est de là qu'on tire nos informations. Oui, mais justement, même si on tire des informations, tout ce qui est à l'excès devient un danger pour notre santé mentale. D'accord. Prenons un cas concret, une famille. Disons, vous et moi, nous sommes sœurs, mais nous sommes de different political backgrounds. Je suis du RDPC, vous êtes du MRC. Comment est-ce qu'on gère ça en famille? Déjà, il faut savoir qu'en famille, si on a des conflits liés aux positions électorales, ça, ce sont des conflits d'opinion. Donc, ce n'est pas en fait l'élection le problème, mais c'est que nous sommes sur des différences d'opinion et nous devons apprendre l'un comme l'autre à accepter l'opinion de l'autre. Parce que le fait pour moi de ne pas avoir la même opinion que vous ne veut pas dire que vous cessez d'être ma sœur. Bon, il y a des gens qui disent non, tu n'es pas mon frère, si tu ne supportes pas le RDPC avec moi, on n'est pas amis. Il y a certains qui refusent d'accepter l'opinion des autres. Comment on gère en famille? On limite les repas de famille, on arrête de dormir dans la même chambre, on fait quoi? En fait, nous appelons parfois ça des personnalités difficiles. Et si j'identifie que mon frère ne supporte pas quand on a des débats où il n'a pas raison, je peux lui donner raison pour éviter le conflit. Parfois, ce qui crée le choc, c'est que dans les débats, on ne s'écoute pas. Chacun veut être entendu, mais ne veut pas laisser l'autre aller jusqu'au bout de ce qu'il dit. Ce qui signifie que dans un débat familial, le débat, ce n'est pas un combat. Donc, je vous écoute jusqu'à la fin. C'est un débat d'idées. Oui, c'est un débat d'idées. Et si on se rend compte qu'il y a trop de choc, on peut même encore poser la question, pourquoi est-ce qu'on se dispute? Pourquoi est-ce qu'on... Parce que parfois, le débat... les gens là nous connaissent même. Voilà. Pourquoi est-ce qu'on se dispute? Est-ce que ça vaut la peine de se disputer? Et bon, si je te concède que tu as raison, ça c'est une chose. Et en plus, les élections, c'est pour 7 ans. Je ne vais pas avoir raison pour 7 ans. Et l'année d'après... Toi aussi, tu as raison. Oui. Alors, nous sommes le week-end et puis les parents nous écoutent à la maison. Qu'est-ce que vous les conseillez à ces parents-là? Qu'est-ce qu'ils doivent faire pour garder la santé mentale de leurs enfants sans complètement les couper de la réalité? En fait, déjà, moi, je vais encourager les parents qui nous écoutent à être des parents qui utilisent des expressions positives. Parce que la santé mentale est toujours bien accompagnée quand les autres se retrouvent dans la posture d'être compris, d'être reconnus. J'imagine qu'on ne vous félicite jamais dans ce que vous faites. Vous allez chercher les reconnaissances ailleurs. Si vous ne dites jamais à l'enfant bravo, vous ne dites jamais à l'enfant tu as bien travaillé, et vous voyez toujours ce qu'il n'a pas bien fait, ça frustre, ça crée des frustrations, des blessures, et à la longue, on part chercher refuge ailleurs. Ça peut être sur les réseaux sociaux pour chercher des personnes qui vont nous dire ce qu'on ne reçoit pas à la maison. Donc, chers parents, apprenons à encourager nos enfants. Apprenons à savoir qu'après un travail, le repos est mérité. Parce qu'il y a des parents qui n'aiment pas voir aussi les enfants s'asseoir. Dès que tu es assis, on trouve encore autre chose à te confier. Non, apprenons aussi à faire autre chose sans forcément toujours vouloir acculer les enfants avec le travail. On peut jouer aussi avec les enfants, c'est important. Et détachons-nous de nos téléphones. Aujourd'hui, en famille, les gens sont assis. Je vous parle, chacun sur son téléphone. Dans les moments de qualité en famille, on n'en a plus. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles on assiste à beaucoup de problèmes liés aux réseaux sociaux. À notre niveau, est-ce qu'il faut, quand on constate qu'on a des problèmes, quand on a un mal-être mental, est-ce qu'il faut complètement se débrancher de l'actualité politique en cette période? En fait, si je me retrouve dans une situation de mal-être et que j'identifie, déjà, ça, il faut même dire que c'est une grâce si je réussis à identifier moi-même, parce que parfois, ce sont les autres qui vont dire, Diana, on ne te connaît pas comme ça, on remarque que tu... très agressive voilà, et tout. Donc, si une, deux personnes attirent mon attention sur ce genre de choses, je prends du recul pour me remettre en question. Et si, dans ça, j'ai besoin même de me détacher du téléphone, quand je dis réseaux sociaux, même de la télévision, en fait, je mets tout ce qui est écran, parce que tout ce qu'on consomme doit être consommé avec modération pour m'évaluer. Et je ne dois pas avoir honte de demander de l'aide, parce que ça, c'est encore notre gros problème dans notre société. Si quelqu'un dit « j'ai rencontré un psychologue,
j'ai rencontré un... On va te demander si tu es déjà fou. Voilà. Alors qu'il vaut mieux aller vers quelqu'un, même si ce n'est pas un psychologue, quelqu'un à qui on se sent à l'aise de dire que vraiment, je ne me sens plus... Je me trouve très violente avec les enfants, je ne suis plus très à l'aise, je punis même l'enfant pour rien et tout. Si vous pouvez déjà vous ouvrir comme ça à quelqu'un, c'est déjà un bon point. Et maintenant, à la suite, demandez une aide spécialisée. En cette année 2025, beaucoup de jeunes Camerounais vivent leur première élection. Comment, à votre niveau, pouvez-vous les conseiller? Alors, toujours est-il que moi également, j'ai vécu cette anxiété. Et comme je le disais tantôt, oui, puisque je serai à ma 3e expérience cette année. Donc, c'est normal qu'une première expérience génère en nous de l'anxiété. C'est normal. En fait, c'est même un signe que nous sommes conscients de ce que nous voulons faire. Et maintenant, je voudrais simplement dire à ces jeunes qu'ils sont sur la bonne voie et ils doivent aller maintenant poser leur voix en tant que citoyens. Parce que ce qu'on a vu à l'école sur l'éducation à la citoyenneté, ce n'était pas juste des cours. C'est le moment pour lui d'aller participer et de savoir que quand on va compter les voix à la télé, il fait partie de ceux qui se sont exprimés. Ça fait une fierté aussi. Y a-t-il quelque chose qu'on n'a pas dit pour conclure? Je dirais simplement que la santé mentale doit être une priorité et chacun d'entre nous doit prendre cela au sérieux. Merci Mikarem. Juste derrière, ladies and gentlemen, retrouvons Rosine Essomba. Aujourd'hui, elle nous parle de comment traiter l'époux au naturel. Regardons plutôt. Les poux de cheveux ou pédiculose de la tête sont des petits insectes parasitaires qui vivent sur le cuir chevelu et se nourrissent de sang. Ils sont fréquents chez les enfants, surtout en milieu scolaire, mais peuvent toucher tout le monde. Les poux ne transmettent pas de maladies et ne sont pas liés à un manque d'hygiène. Les poux peuvent causer les démangeaisons intenses, surtout au niveau du cuir chevelu. Nous vous proposons quelques solutions naturelles pour venir à bout de ces insectes. Le vinaigre blanc. Mélangez du vinaigre blanc avec de l'eau ou dilué selon les recommandations et appliquez sur les cheveux. Laissez agir 15 à 30 minutes, puis rincez et utilisez un peigne fin pour éliminer les poux et les lentes. Le vinaigre peut aider à décoller les lentes. L'huile de coco. Appliquez de l'huile de coco sur les cheveux humides. Laissez poser 10 à 30 minutes ou toute la nuit sous une serviette et rincez. L'huile de coco enrobe les poux, ce qui peut les asphyxier et elle est douce pour le cuir chevelu. L'huile de coco peut être efficace notamment si elle est associée à un peigne fin. Les huiles essentielles. Certaines huiles essentielles comme la lavande, le thé gris ou le géranium peuvent être utilisées en mélange avec l'huile de coco ou ajoutées à un shampoing doux. Les huiles essentielles ou des propriétés insecticides naturelles, notez qu'il faut toujours diluer les huiles essentielles avant l'application et faire le test de sensibilité cutanée avant l'utilisation. Le peigne anti-poux. Le peigne anti-poux avec ses dents fines est un outil essentiel pour retirer les poux et les lentes. Il est conseillé de l'utiliser quotidiennement, plusieurs fois par jour en passant mèche par mèche dans les cheveux. Il faut nettoyer le peigne après chaque passage pour éviter de redéposer les parasites. La mayonnaise. La mayonnaise est efficace pour éliminer les poux. Il suffit d'enrober les cheveux de cette pâte et attendre quelques minutes, puis peigner, mais cela peut être difficile à rincer. Oignon et ail. Le jus d'oignon ou le mélange d'ail écrasé et le jus de citron peuvent être utilisés pour leur effet asphyxiant, mais l'odeur peut être désagréable. Il est important de laver le linge et les objets personnels à 50 degrés minimum. Enfermer des objets non valables dans un sac pendant quelques jours ou les placer au congélateur, de vérifier les cheveux de toute la famille et d'informer les lieux fréquentés par l'enfant. En combinant ces différentes astuces naturelles et en adoptant une approche préventive, il est possible de se débarrasser des poux. Mais si cela persiste après l'utilisation de toutes ces méthodes, il est recommandé de se rendre chez un professionnel de la santé qui pourra mieux vous conseiller.
Voilà qui met fin à notre astuce cette semaine. Rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle astuce. Thank you, Rosine, and see you next week if God wills. Juste après, les conseils du docteur. C'est une signature mature du docteur Tsatsov Cyril Thibault. Bonjour, docteur. Aujourd'hui, je vais tirer sur des gens qui partent faire sport et après, ils commencent à boire la bière. Parce que je sais que vous êtes nombreux à boire la bière quand vous avez fini de faire sport. On s'assoit, on tape les divers, on bavarde un peu, homme comme femme, on boit un peu la bière, n'est-ce pas? Je vais t'expliquer en 3 points pourquoi tu ne dois pas boire la bière après avoir fait le sport. Alors, la première chose, c'est que quand tu fais le sport, tu perds beaucoup d'eau, n'est-ce pas? Toi-même, tu es conscient parce que tu transpires, tu perds beaucoup d'eau. Après avoir perdu toute cette eau-là, au lieu de t'hydrater avec l'eau, tu préfères boire la bière. Mais le problème, c'est que quand tu bois la bière, ce qui va se passer, c'est que la bière, c'est un diurétique. Ça veut dire que ça te stimule à beaucoup uriner. Mais le problème, c'est que quand tu urines beaucoup, tu perds encore plus d'eau. Donc, ça veut dire que finalement, tu te déshydrates au lieu de t'hydrater. Donc, tu perds beaucoup d'eau après avoir fait du sport. Donc, pendant le sport, autant pour moi, et après avoir fait du sport. Et ça, c'est très mauvais pour tes reins. Le deuxième problème, c'est que quand tu fais du sport, après avoir fait du sport, l'organisme doit, doit réparer les muscles en produisant ce qu'on appelle des protéines. Le problème, c'est que l'alcool ralentit la production de ces protéines et donc ralentit de l'autre côté la réparation de tes muscles après le sport. Et ça, c'est très dangereux. Et la troisième raison, c'est que quand tu as fini de faire sport, ton cœur est un peu accéléré. Donc, tu as déjà ton système cardiovasculaire qui est un peu en difficulté. Boire la bière augmente les difficultés, pousse ton cœur à être encore plus accéléré, donc augmente les difficultés auquel tu soumets ton système cardiovasculaire, ce qui est très très mauvais pour ta santé. Donc le conseil que j'ai pour toi, c'est que quand tu as fini de faire sport, la bière ne fuit pas. La bière ne va pas disparaître de la planète Terre. Bois de l'eau, bière. Donc le conseil du docteur aujourd'hui, c'est que quand vous avez fini de faire sport, buvez de l'eau et non de la bière. C'était votre docteur. Tiala, prends soin de ta santé. Thank you, Doctor, et rendez-vous la semaine prochaine. It is on this note, ladies and gentlemen, that we draw curtains on today's edition of Health Update on the African Television. We're hoping that you learned one thing or two on how to maintain your mental health during this electoral period, but also after. We urge you to stay glued to the programs of the African Television, Vision 4. Right below your screens, there is a phone number through which you could contact us, but also a Facebook page, Health Update Vision 4, YouTube page, Ngwang Diana Joyce. You could watch our previous programs, follow us and propose to us doctors you would like us to receive, but also topics that you would like us to evoke on the program. Until next week, stay glued to the rest of the programs of Vision 4, the African Television, because the best is yet to come. Good morning from Yaoundé.